Beaucoup, Madame la députée Amélia Lacrafi. Merci, Madame la Présidente. Professeur, je désire vous interroger sur un... Pardon. Merci, Madame la Présidente. Professeur, je désire vous interroger sur un phénomène moins connu et moins visible que les incendies que vous avez cités dans votre exposé et dont se sont largement fait écho les médias. Je veux parler de l'impact d'Internet sur le réchauffement mondial et plus exactement celui de la consommation d'énergie des serveurs et des data centers qui sont liés à l'essor de l'utilisation d'Internet sur la planète. Dans notre monde, totalement globalisé, connecté, la production et le stockage des données induit non seulement par l'utilisation d'Internet, par de plus en plus d'êtres humains, ce qui constitue en général du progrès, mais aussi par l'apparition de nouveaux usages et outils comme le cloud, les smartphones, le streaming ou l'IPTV. Le simple citoyen qui est avant tout un consommateur n'est absolument pas sensibilisé sur ces sujets. Il serait difficile pour lui de revenir en arrière et de supprimer ces outils qui font désormais partie de notre quotidien à tous. Le problème est que ces usages font s'accroître de manière exponentielle la production et le stockage de données et que l'impact environnemental n'est plus du tout anecdotique. Selon certaines estimations, il y aurait déjà plus de 4000 serveurs de données sur Terre utilisant des millions de serveurs et leur consommation d'énergie électrique double tous les 4 ans, causant un rejet massif de CO2. Les émissions de gaz à effet de serre attribuables au numérique auraient déjà dépassé ceux de l'aviation civile. Certes, les acteurs de ce marché commencent à prendre certaines mesures et l'impact et le concept du green tech est même apparu. Les États impulsent certaines politiques visant à mettre en œuvre les transitions énergétiques. Toutefois, l'utilisation d'Internet va croissante à toute vitesse, tandis que la question de l'impact environnemental de l'économie numérique commence juste à se poser. Je désire ainsi savoir comment les experts du climat, qu'il s'agisse du GIEC ou de la communauté scientifique, appréhendent ce phénomène et quelles solutions peuvent être exposées et proposées aux citoyens qui en font un usage et qui n'ont pas connaissance que mettre en copie plusieurs personnes dans un email ou renvoyer un email avec juste un OK peut consommer énormément d'énergie. Merci beaucoup, Mireille.